Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023. Merci de votre fidélité au magazine Sœur Aimée Moussinga TV, magazine, c'est-à-dire actualité expliquée. Nous voulons vous donner les nouvelles de l'Église, vous qui êtes à l'étranger aussi, quelques nouvelles de la République démocratique du Congo. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue donc dans cette famille des Sœurs Aimée Moussinga TV. Ensemble, nous allons pouvoir nous connaître davantage. Si vous recevez donc la vidéo, faites connaître aussi aux autres. Nous voulons être une grande famille pour ensemble échanger, faire des bonnes choses. Merci donc à ceux aussi qui ont trouvé des nouveaux abonnés, qui ont partagé la vidéo. Donc, merci. Je vous remercie. Ne vous fatiguez pas. Continuez à faire connaître aux autres et demandez aux autres de s'abonner massivement. Comme toujours, nous commençons par les nouvelles de l'autre côté. Au Vatican, les synodes continuent. Hier déjà, ils se sont penchés davantage sur les thèmes de la pauvreté, l'immigration, les habits sexuels, rôle de la femme dans l'Église, l'identité sexuelle. Donc, ce sont les thèmes qui ont été au cœur des travaux des synodes ces dernières heures d'ailleurs. Et aujourd'hui, les travaux ont continué dans la polarisation, mais c'est une expérience partagée. Les gens s'écoutent mutuellement pour pouvoir mettre les points sur les i à la fin pour que l'Église puisse trouver des orientations à donner face à ces problèmes qui sévissent dans le monde, dans notre société et aussi dans notre Église. Pour ce qui concerne nos évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, les évêques sont en visite à Lumina, à Rome. Donc, ils ont commencé depuis le lundi, donc du 9 au 13. Aujourd'hui, nous sommes les 12, donc l'avant-dernier jour. Donc, demain, ça sera les derniers jours. Hier déjà, donc hier, ils ont participé tous ensemble à la messe à la basilique Sainte-Marie Majeure. Et c'était Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, qui était le célébrant principal. Après la messe, les évêques, donc ils ont fait une pierre des coups. Ils ont profité dans cette dite basilique de visiter la tombe du premier ambassadeur du royaume Congo, qui était donc enterré dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Après là, dans la matinée, les évêques étaient accueillis d'abord au dicaster des causes pour les saints, là où on traite donc pour que la personne soit proclamée sainte, bienheureux, etc. Ensuite, ils sont allés au dicaster pour les dialogues interreligieux et la promotion de l'unité chrétienne. C'était dans les avant-midi. Et dans les après-midi, à 15 heures, les évêques se sont rendus au dicaster pour la communication. Après, ils ont regagné les domiciles là où ils sont logés et dans la soirée, ils ont accueilli l'ambassadeur. L'ambassadeur, donc, monsieur, avant d'accueillir l'ambassadeur, ils se sont d'abord entretenus avec monsieur François, chargé des projets et aide à l'église en détresse. Il leur a donné les nouvelles directives, comment faire les projets par rapport au diocèse qui les demande, comme parce qu'il y a de nouvelles orientations. Les évêques ont été informés. Après là, maintenant, ils ont accueilli donc l'ambassadeur de la RD Congo auprès des Saint-Sièges. Voilà les nouvelles qui nous viennent de Rome. Ce soir, nous attendons aussi comment leur journée a été. Et demain, je viendrai vous en parler parce que c'est surtout le soir que la délégation m'envoie les nouvelles pour les mettre dans les sites. Alors, à ce moment, j'aurai les informations à vous donner. Revenons maintenant ici chez nous en République démocratique du Congo pour vous donner quelques nouvelles peut-être que vous n'êtes pas informés. L'Assemblée des donc d'abord toujours à Rome, donc l'Assemblée des ordinaires catholiques des Terres Saintes invite tous les catholiques du monde entier à les accompagner par la prière
et pour les jeunes, pour demander la paix et la réconciliation en Terre Sainte. Alors, ils ont choisi la journée du 17 octobre. Tous les catholiques du monde entier, même les gens de bonne volonté, vous pouvez prier là où vous êtes pour entrer en communion avec nos frères et sœurs qui sont en Terre Sainte. Le 17 octobre, on demande de prier pour eux. Revenons maintenant chez nous en République démocratique du Congo. Ici, nous avons d'abord la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC. Donc, MOE, SENCO, ECC recommande à la CENI de prendre tous les arrangements nécessaires afin que les listes électorales soient affichées à travers les antennes. Parce que la CENI demande que les gens puissent aller lire, les électeurs puissent aller chercher leur nom sur les sites internet. Vous demandez cela aux lecteurs, vous demandez aux gens qui sont dans des zones où il n'y a pas d'internet. Vous demandez les gens où il y a la guerre. Tout le monde n'a pas de mégas. Qui va aller sur l'internet pour chercher sa liste? Là, c'est une façon peut-être de favoriser aussi la fraude. Alors, la commission d'observation électorale, la SENCO et l'ECC demandent à la CENI de respecter, parce que ça va contre la loi même électorale, de respecter, d'afficher dans les différentes antennes, là où les gens se sont enrôlés, pour que les gens, les électeurs, puissent chercher leur nom, qu'ils sachent que mon nom est là, je dois aller voter. Nous espérons que la CENI va pouvoir revenir un peu sur sa décision, faire bien les choses. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il fait déjà bien, c'est pas qu'il fait mal les choses, mais il doit aussi respecter un peu les droits des votes des Congolais. Au total, 82 Congolais qui avaient fui l'insécurité causée par les phénomènes Kamwina Sapu, donc dans les Kasaï, donc dans la région des Kasaï, ils étaient réfugiés en Angola et maintenant l'Angola les a rapatriés ici chez nous. Ils sont arrivés à Kananga, donc 82 Congolais sont retournés chez eux. L'INEKIN vient de décerner un diplôme honoris causa à Félix Tshisekedi ce jeudi 12 octobre 2023. Le diplôme honoris causa est une distinction prestigieuse accordée par une institution universitaire à des personnalités éminentes qui ont apporté une contribution significative dans leurs domaines respectifs ou à la société dans son ensemble. Alors, l'INEKIN a jugé qu'il pouvait donner ce titre au président de la République, Félix Tshisekedi, ce qui est aussi une bonne chose. Mais nous devons souligner que ce titre n'est pas un titre de doctorat, comme quelqu'un qui a étudié un doctorat. C'est pas que Félix Tshisekedi a étudié un doctorat, on lui donne les diplômes de doctorat. Non, c'est un diplôme qu'on donne à n'importe qui. Si on voit que la personne a excellé dans tel ou tel domaine, c'est aussi les critères de choix. C'est l'université INEKIN qui a vu ça, qui a donné ça. Peut-être d'autres universités pourront voir d'autres personnes à qui donner. Donc, il ne faut pas faire la confusion que Tshisekedi est devenu docteur. Non, non, il n'a pas étudié les doctorats dans tel ou tel domaine, mais c'est un titre qui lui a été seulement décerné. L'opposant Martin Fayulu donc a lancé une campagne donc audacieuse intitulée $1 américain ou soit 2500 francs congolais pour l'élection de Martin Fayulu. Vous, les fanatiques de Martin Fayulu, essayez d'entrer en contact, essayez de l'aider en contribuant avec $1 ou 2500 pour sa campagne, pour qu'il puisse sillonner partout un peu pour sa campagne. On vient aussi de nous signaler qu'il y a un nouveau cas de coronavirus qui a été signalé dans la ville de Butembo, située dans la province du Nord Kivu. C'est la division provinciale de santé de Butembo qui vient de l'annoncer. Toujours au Nord Kivu, on a encore annoncé qu'on a trouvé la maladie qui était donc déclarée à Kwamuntu, Phonex, quelque chose comme ça. Ça a été aussi trouvé aussi au Nord Kivu. Voilà, nous continuons toujours à chercher les nouvelles pour vous. Aujourd'hui, c'est ça l'essentiel que nous pouvons dire
pour la République démocratique du Congo. On nous dit qu'il fait très chaud ces derniers temps, et on nous demande de beaucoup boire. Il faut beaucoup boire. Il ne faut pas se mettre sous le soleil de 12 heures à 15 heures. C'est long, c'est que les gens de la santé nous demandent parce qu'il fait très chaud. Il faut beaucoup boire pour tenir pendant cette période avec les changements climatiques qui nous demandent beaucoup. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver demain avec d'autres nouvelles, l'actualité expliquée de la République démocratique du Congo et aussi de l'autre côté où nos pères évêques sont en visite à Lumina. Continuez à envoyer la vidéo à d'autres pour qu'ils s'abonnent massivement pour que nous soyons une famille. Sœur Aimée Musinga TV.